passons au projet DAC 25. La subvention d'1 280 000 € et l'avenant à la convention avec l'association Les Plateaux Sauvages. Dans le 20e arrondissement, nous avons 3 orateurs. Madame Simonet. Je voudrais d'abord remercier l'intervention d'Alice Canfin tout à l'heure, qui donne un éclairage très intéressant sur l'enjeu de la bataille féministe. Et oui, c'est un enjeu de bataille féministe que de permettre de rendre visible la création des femmes et pas uniquement des hommes, et que la parité doit se mettre dans l'ensemble des secteurs de nos activités. Concernant cette délibération, je vais quand même revenir sur mon désaccord de méthode par le passé. Petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas forcément du 20e. Dans le 20e, il y avait un centre d'animation, le centre d'animation des Amandiers, et il y avait un théâtre accolé, le 20e théâtre. C'était 2 entités qui appartenaient à la ville et qui étaient toutes 2 gérées par 2 associations différentes. Tout se passait bien et du jour au lendemain, elles ont été dénigrées pour mieux justifier la fusion de ces 2 équipements en une même structure dite innovante. Cette structure dite innovante, qui pourra peut-être être très intéressante par ailleurs, est une fabrique de création culturelle et de pratiques amateurs, qui répond donc à d'autres finalités que ne répondait le centre d'animation d'un côté, les Amandiers, et le 20e théâtre de l'autre. Et au lieu de chercher un autre lieu pour accueillir cette structure innovante, eh bien, la ville de Paris a donc décidé d'imposer, de plaquer là cette structure innovante à la place des 2 structures antérieures à qui aucun reproche n'était effectué pendant la mandature, mais qui du jour au lendemain ont dû plier bagage. Il n'y a d'ailleurs eu aucune concertation, ni avec les associations qui intervenaient dans le centre d'animation, ni avec les habitants, ni avec les associations du quartier dans ce plaquage. Maintenant, le lieu a dû connaître des travaux, une fermeture administrative, le confinement, et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement dures pour les plateaux sauvages de mener à bien ce projet-là. Et sincèrement, je souhaite que le projet du plateau sauvage fonctionne et puisse marcher dans l'intérêt du quartier, même si je continue à regretter qu'on ait pour cela supprimé un centre d'animation et le 20e théâtre, alors que ces 3 structures auraient dû être maintenues. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse. Oui, il va falloir créer un nouveau centre d'animation sur ce quartier, parce qu'aujourd'hui, les plateaux sauvages ne répondent pas à la même demande. Les plateaux sauvages, aujourd'hui, que nous en disent les habitants du quartier? Les habitants du quartier nous disent sur le terrain, ce lieu est quand même beaucoup moins ouvert sur le quartier qu'avant. Il y a beaucoup moins de mixité sociale et culturelle. Comme ils ne proposent pas du tout les mêmes activités, il y a beaucoup moins d'enfants, beaucoup moins de jeunes qui sont inscrits aux activités qui étaient proposées, qu'ils ne retrouvent plus. Et donc, il y a vraiment un ressenti. Il va falloir travailler sur cet équipement, avec les acteurs de cet équipement, mais enfin avec l'ensemble des acteurs du quartier, pour que ce lieu puisse s'ouvrir également. Donc, je m'abstiendrai sur la délibération, non pas que je ne souhaite pas que les plateaux sauvages reçoivent cette subvention, mais pour donner un signe et pour vous exprimer et donner du poids à l'ensemble des mécontentements qui me semblent légitimes dans ce quartier. Et j'espère que la nouvelle équipe municipale du 20e aura à cœur que ça change, malgré les désaccords profonds que j'ai pu avoir sur la façon dont ils ont procédé sous l'ancienne mandature sur ce dossier. Je terminerai. Ne me parlez pas d'éducation populaire et ne prétendez pas que ce projet a été créé sous une méthode d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est l'inverse. C'est co-élaborer avec les habitants et non pas faire sans eux. Par contre, on peut redéfinir le projet dans une démarche d'éducation populaire, à partir du moment où on reprend le chemin de la co-élaboration avec les habitantes et les habitants. Je vous remercie.